Tu veux réinstaller Windows à 0, remettre à neuf un PC que tu viens d'acheter d'occasion ou lancer un outil de diagnostic sur clé comme dit Genus, mais tu es bloqué. Impossible de faire démarrer l'ordinateur sur ta clé USB. Ne t'inquiète pas, c'est le grand classique quand on commence à bidouiller l'informatique. Salut à tous, aujourd'hui je te montre la méthode universelle pour booter sur une clé USB. On va voir la technique rapide avec le boot menu et je vais te donner les touches secrètes pour toutes les grandes marques. Asus, Lenovo, Acer et HP. Fini le stress de l'écran noir, c'est parti. Donc là, avant même d'appuyer sur le bouton d'alimentation, il y a une erreur fatale que font 90% des débutants. Ils allument le PC et ensuite ils branchent la clé USB, mais malheureusement c'est trop tard. Pour que le PC reconnaisse ta clé d'installation, elle doit impérativement être branchée avant d'allumer la machine. Donc le PC doit être complètement éteint. Ensuite, tu branches la clé sur un port direct, éviter les petits hubs USB et maintenant on est prêt pour la manipulation. Donc là, comme vous le voyez, je suis en train de brancher la clé USB. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le boot menu. C'est un petit menu caché qui te demande directement sur quel lecteur tu veux démarrer sans avoir besoin d'aller fouiller dans les réglages compliqués du BIOS. Le principe est simple, tu appuies sur le bouton Power pour allumer le PC et immédiatement tu tapotes de façon répétée sur une touche bien précise du clavier. Donc pour cela, la touche dépend de la marque de ton PC. Sur cet Asus VivoBook, c'est la touche échappe. Si tu as un Acer, ce sera très souvent la touche F12. Sur du PC HP, c'est souvent la touche F9. Et pour un PC Lenovo, c'est généralement F12 aussi. Ou parfois un petit bouton caché sur le côté du PC qu'on enfonce avec un trombone. Donc là, comme vous le voyez, je démarre le PC et j'appuie sur la touche échappe. Là, comme vous le voyez, une fois que tu as tapoté la bonne touche, un petit menu bleu ou gris apparaît à l'écran. Tu utilises simplement les flèches directionnelles de ton clavier pour descendre sur ta clé USB, souvent appelée USB Device, ou la marque de ta clé USB, et tu appuies sur Entrée. Et voilà, le PC démarre dessus. Donc là, comme vous voyez, je vais descendre la flèche pour aller sur UEFI USB partition 2, en appuyant sur les flèches du clavier. Je vais faire Entrée. Mais ça arrive que des fois ça plante parce que le Secure Boot il est activé. Donc ce que vous faites, vous allez descendre dans Enter Setup, vous faites Entrée et là comme vous le voyez, ça va tout afficher dans le BIOS. Donc là ce que vous allez faire, vous allez aller dans Security et là descendre dans Secure Boot, faire Enter et là comme vous voyez le Secure Boot Control il est activé. Donc vous allez faire Entrée. Et là, ça va vous afficher la petite page bleue, Secure Boot Control. Vous allez monter avec la flèche sur Disable. Vous allez faire Enter. Là, maintenant, vous allez faire Échappe. Et là, vous allez aller avec la flèche de droite dans Save and Exit. Et vous allez faire entrer sur Save Change and Exit. Save Configuration and Exit. Yes. Donc là, maintenant, vous refaites Échappe jusqu'à ce que ça démarre. Donc là, comme vous voyez, là, ça a démarré et ça a affiché le menu bleu. Et là, il propose Windows Boot Manager, Enter Setup, UEFI USB partition 2. Et donc là, moi, je vais descendre avec la flèche du bas sur UEFI USB partition 2, Enter. Et là, comme vous voyez, le PC démarre bien dessus sur ma clé USB bootable, qui est en l'occurrence une clé USB Ventoy avec plein d'ISO. En effet, Ventoy est un outil qui permet de rassembler plusieurs ISO sur une clé USB, des ISO de dépannage, des ISO de réinstallation, etc., etc. Voilà. Mais donc, parfois, le boot menu est désactivé par le constructeur. Dans ce cas, on doit entrer dans le cerveau de l'ordinateur, le fameux BIOS. Pour y accéder, on fait exactement la même chose qu'à l'allumage, mais on tapote la touche F2 ou la touche Supr d'aile du clavier. Donc là, comme vous voyez, là, je vais allumer l'ordinateur et je vais tapoter la touche F2, 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 F2. Et là, comme vous voyez, j'arrive directement sur une interface qui peut avoir l'air très technique, qui est le BIOS, mais pas de panique. Avec les flèches de ton clavier, navigue en haut ou sur le côté jusqu'à l'onglet qui s'appelle Boot Démarrage. Donc là, comme vous voyez, là, je navigue jusqu'à l'onglet qui s'appelle Boot Démarrage. Et là, il y a les options Boot Option 1 qui est Windows Boot Manager, c'est-à-dire le système d'exploitation Windows, ou Boot Option 2, UEFI USB partition 2, donc ça c'est ma clé USB bootable avec Ventoy dessus. Donc là vous cliquez sur Windows Boot Manager, vous cliquez sur UEFI USB partition 2 et là comme vous voyez ça a placé ma clé USB bootable Ventoy
en première position. Et donc là, l'astuce du technicien pour finir, appuyez sur la touche F10, c'est le raccourci universel pour faire sauvegarder et quitter, c'est-à-dire Save and Exit. Donc là, vous confirmez par Yes et le PC va redémarrer tout seul et cette fois-ci, il lira la clé en priorité. Donc là, comme vous voyez, il a bien lu la clé en priorité. Et voilà, tu as passé l'étape la plus compliquée du dépannage informatique. Ton PC est en train de lire ta clé USB et tu peux procéder à ton installation ou ta réparation de disque sans problème. Si cette vidéo t'a sauvé la mise et t'a permis de débloquer ton PC, le meilleur moyen de me remercier, c'est de lâcher un énorme pouce bleu. Pense à t'abonner à la chaîne, on est sur le point d'exploser le cap des 200 abonnés, ce qui est génial. Dis-moi dans les commentaires la marque de ton PC et la touche qui a fonctionné pour toi, ça aidera les autres. Prenez soin de vous et de vos machines, on se dit à la prochaine, ciao!